Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1592 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 25 septembre avec quelques anniversaires. Tout d'abord le joueur français Jonathan Clauss, le joueur de Lens. Il fête aujourd'hui ses 29 ans, bon anniversaire à lui, et aussi l'ancien joueur de l'équipe de France Olivier Dacour qui fête lui aujourd'hui ses 47 ans. Et pour finir, l'Allemand Rummenigge qui fête aujourd'hui ses 66 ans, l'ancien président du Bayern. Mais on va parler du Bayern parce que c'était la seule équipe des gros championnats européens à évoluer hier. Donc le Bayern jouait contre l'équipe promue de Greuther Fürth. Donc c'était le dernier qui recevait le premier. Bien sûr, le Bayern s'est imposé 3-1 dans ce match. Le Bayern prend provisoirement 3 points d'avance sur l'équipe de Wolfsburg. Wolfsburg joue bien sûr aujourd'hui. Et on peut voir les buteurs côté bavarois, Müller, Kimmich et un but contre son camp. Donc belle performance bien sûr du Bayern. Et le Bayern, machine à gagner et à marquer 8 derniers matchs, 8 victoires pour le Bayern Munich et surtout 40 buts marqués sur les 8 derniers matchs, seulement 5 buts encaissés par ce rouleau compresseur allemand qui est encore un grand favori pour remporter le championnat allemand. Bien sûr un grand favori pour remporter la Ligue des Champions, cette équipe du Bayern. Et on va parler de Robert Lewandowski, je vous ai dit les buteurs Kimmich, Müller et un but contre son camp. Lewandowski n'a pas marqué, c'est plutôt rare, ça change. Robert Lewandowski n'a pas marqué lors d'une rencontre en compétition officielle, lors d'un match du Bayern pour la première fois depuis le 11 février 2021 face à l'équipe des Tigres. C'était lors de la Coupe du Monde des clubs. Donc depuis février, à chaque fois qu'il disputait un match avec le Bayern en compétition officielle, à chaque fois il marquait au moins un but. Donc coup d'arrêt bien sûr pour Robert Lewandowski, donc rien de grave bien évidemment. Donc Lewandowski n'a pas marqué ce soir et met fin à sa série de 15 matchs d'affilée en marquant au moins un but. Lionel Messi reste le détenteur du record avec une série de 21 matchs consécutifs pour la Pulga, buteur avec l'équipe du FC Barcelone. Donc le classement des plus longues séries de buts en championnat. Donc Messi 21, Bican 19, Gerd Müller 16 et du coup maintenant en 4ème position Lewandowski 15 matchs d'affilée en marquant un but. On va parler d'un autre joueur du Bayern, lui il a été buteur, vraiment un joueur infatigable, increvable bien sûr, c'est Thomas Müller. Et Thomas Müller est devenu hier soir le 3e et unique meilleur buteur de l'histoire du Bayern Munich. Derrière le recordman Gerd Müller, plus de 566 buts du côté du Bayern. Deuxième Lewandowski et 3e maintenant c'est Thomas Müller 218. Donc il devance d'un but Rummenigge qui fête son anniversaire aujourd'hui. On va parler d'un autre Allemand, lui aussi très très bon bien sûr, c'est le jeune Kimmich. Il a délivré 3 passes décisives et marqué 3 buts en 6 matchs de championnat. Donc des très belles stats pour lui, 6 matchs et déjà 3 buts, 3 passes D pour le joueur Kimmich. Et le seul point noir côté Bayern Munich, c'est le joueur français Benjamin Pavard qui a reçu un carton rouge hier pour un tacle assassin, carton rouge direct pour le défenseur français. Première expulsion professionnelle pour Benjamin Pavard. Jusqu'ici, le défenseur formé à Lille n'avait récolté qu'une trentaine de cartons jaunes en plus de 230 rencontres. Donc c'était que des cartons jaunes. C'est la première fois de sa carrière qu'il reçoit un carton rouge Pavard. Ensuite, on peut voir aussi tous les résultats de la 10e journée de Ligue 2 qui avait lieu hier. Donc il y avait 8 rencontres. On peut voir tous les résultats. Par exemple, c'est pas un Nîmes, c'est incliné 1-0 contre l'équipe du Havre. Nancy, 1 partout contre l'équipe de Amiens. Et la rencontre de Ligue 2 entre Pau et Dunkerque a été émaillée par des échauffourées au coup de sifflet final. Donc en gros, il y a eu une bagarre générale entre les joueurs, le staff des deux équipes hier lors de ce match entre Pau et Dunkerque. Encore des débordements dans le championnat français, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, très mouvementé ce début de saison. Et pour revenir sur la Ligue 2, les gars, un petit coup d'œil au classement. Donc toujours l'équipe de Toulouse en tête devant l'équipe de Sochaux et l'équipe de Auxerre en 3e position. Ensuite, jette un petit coup d'œil au programme de la journée. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de football et d'énormes chocs. Dans quelques minutes, les gars, Chelsea contre l'équipe de Manchester City. En gros, c'est la dernière affiche de la Ligue des Champions. Il y a aussi, par exemple, la Spezia contre l'AC Milan, Leeds contre West Ham, l'AS Saint-Etienne contre Nice, ou même l'Inter contre l'Atalanta Bergame ce soir à 18 h. Il y a aussi le Paris Saint-Germain qui joue contre l'équipe de Montpellier. On peut voir aussi le programme pour demain. Arsenal-Tottenham, Lazio, AS Roma, le derby, Marseille contre l'équipe de Lens. Donc un gros programme de football. Et on prend la direction de l'Espagne, on va parler du Real Madrid qui reçoit ce soir l'équipe de Villarreal au Santiago Bernabéu. Et là, une journal Marca, et ça parle bien sûr du meilleur madrilène depuis quand même pas mal de temps, Karim Benzema, 200 buts après. Donc le 20 septembre 2009, premier but de Benzema en Liga avec le Real Madrid. Donc c'était son premier but le 20 septembre 2009. Donc on est le 25 septembre 2021 et il a déjà inscrit 200 buts en Liga
Karim Benzema. Donc Madrid se rapproche à son Pichichi pour le choc contre Villarreal et peut compter sur une moyenne de 3,5 buts inscrits par match en Liga. Ancelotti récupère Casemiro, Modric et Hazard pour ce match ce soir qui commence à 21h. Et Karim Benzema, n'oubliez pas qu'il est déjà impliqué sur 15 buts en ce début de saison. Donc 8 buts et 7 passes D pour l'attaquant français après 6 journées de Liga. Ça n'était jamais arrivé au 21e siècle. Il fait mieux tout simplement que Léo Messi et Cristiano Ronaldo, l'attaquant français. Et Ancelotti qui était en conférence de presse hier, il a parlé de Karim Benzema et par rapport au Ballon d'Or, la cérémonie c'est au mois de décembre. Donc pour ce qu'il fait et ce qu'il a fait, il doit être sur la liste de ceux qui peuvent le gagner. Karim a le temps de le gagner, ce n'est pas sa dernière saison, c'est comme le vin, il s'améliore avec le temps. Donc voilà, belle déclaration de Ancelotti envers son numéro 9. Toujours avec le Real Madrid, la une journal AS et ça parle de Asensio. Asensio se réinvente, n'oubliez pas que lors du dernier match il inscrit un triplé, le joueur espagnol, et le but du 3-1 contre Majorque, donc c'est un magnifique but, 31 passes en 1 minute 50 de jeu, participation de tous les joueurs, voilà, même le gardien a touché le ballon sur ce but, voilà, parce qu'il y a eu beaucoup de passes, et Asensio au départ de l'action et à la finition de ce magnifique troisième but contre l'équipe de Majorque il y a quelques jours. Ensuite, des nouvelles de Marcelo, on peut voir sur son compte Instagram, il a mis période de récupération. On peut le voir qu'il est très proche d'un retour. Le défenseur gauche brésilien, toujours avec le Real, nouvelle image du maillot du Real Madrid. Team Guest 2021, la collection a pour but de célébrer les 15 ans de la campagne d'Adidas pour la Coupe du Monde 2006. Donc voilà le maillot qui va sortir normalement novembre 2021. D'après ce Twitter de Madrid, donc encore un nouveau maillot pour l'équipe madrilène. On va parler cette fois-ci d'un autre grand club en Espagne, même si actuellement il est en grande difficulté, bien sûr c'est le FC Barcelone. On peut voir la une Journal Sport, bienvenue. Et on peut voir Ansu Fati, parce qu'Ansu Fati, de retour normalement demain avec l'équipe du Barça. Le Barça joue à 16h15 contre l'équipe de Levante. Et l'idée du club est de donner quelques minutes à Ansu Fati contre Levante dimanche. Lui qui est blessé depuis quasiment un an. Donc peut-être demain on va enfin revoir Ansu Fati. Et ça c'est une très bonne nouvelle pour tous les supporters Blaugrana, pour l'équipe du FC Barcelone. Parce que ça manque énormément de solutions offensives avec Ansu Fati. Ça peut bien sûr être une belle option pour la suite de la saison. La une journal Mundo Deportivo et ça parle de Xavi. Xavi, vous savez que ça peut être le potentiel remplaçant de Ronald Koeman sur le banc Blaugrana. Et officiel, Ronald Koeman exclu avant-hier à la fin de la rencontre face à Cadix est suspendu 2 matchs. Donc 2 matchs de suspension pour Koeman, donc il loupera le match demain contre Levante et la semaine prochaine le match contre l'Atlético de Madrid. Ensuite on revient en France, un entraîneur aussi qui a pris un carton rouge il y a quelques jours, c'est Antonetti lors du match Metz-Paris Saint-Germain, donc exclu face à Paris. Antonetti est sanctionné de 2 matchs de suspension dont un avec sursis, donc il ne sera pas sur le banc de Metz ce week-end. Et on va parler du Paris Saint-Germain qui joue ce soir à 21h contre l'équipe de Montpellier. J'en avais parlé hier, c'est bien officiel, Léo Messi est forfait pour le match face à Montpellier. Bien sûr un coup dur pour le Paris Saint-Germain. Ça fait déjà 2 matchs qu'il est forfait Messi. Montpellier ce soir, Metz il y a quelques jours. Et surtout mardi prochain il y a ce match contre Manchester City. Donc s'il est forfait, le match est juste avant la Ligue des Champions. Donc voilà, c'est quand même indécis, on ne sait pas s'il va être là ou non, bien sûr Léo Messi. On espère tous qu'il soit là parce que bien sûr c'est un joueur de classe mondiale. L'attaquant argentin et Pochettino espère que Léo Messi sera disponible pour le choc face à City, mais appelle à la prudence. Donc il a dit hier en conférence de presse, Messi a recommencé à courir, on espère que l'évolution sera celle qu'on espère. Est-ce qu'il y a une chance de le voir jouer contre Manchester City mardi soir? Oui, on espère. Donc maintenant bien sûr on verra s'il sera dispo ou non le joueur argentin. Et pour ce match contre Montpellier ce soir, il y a aussi Marco Verratti, les gars, qui est forfait pour ce match contre Montpellier. Et concernant Léo Messi, son adaptation en France, donc Angel Di Maria joue un rôle central dans l'adaptation de Léo Messi au Paris Saint-Germain. Il est même présent dans ses sorties en famille. Les deux hommes, ainsi que Leandro Paredes, ne se quittent jamais du côté de Paris. Ils font beaucoup de sorties, donc la famille Paredes, la famille Di Maria et la famille Messi. Ensuite, toujours sur ce Paris Saint-Germain Montpellier ce soir, donc Pochettino partisan du turnover, donc 4 à 6 changements en moyenne entre un match de Ligue 1 et le match suivant de Ligue des Champions. Donc ce soir, il pourra avoir beaucoup de turnover par rapport au match contre Metz, bien sûr pour préparer ce match contre City, ce match de Ligue des Champions. Donc selon l'équipe et selon le journal Le Parisien, on peut voir différentes compos. Donc Donnarumma déjà devrait commencer ce soir titulaire. Ça pourrait être Hakimi, Marquinhos, Kehrer, Diallo, Herrera, Paredes, Gay, Di Maria, Mbappé et Neymar. Normalement, ça pourrait être ça ce soir, l'attaque et surtout la compo parisienne. Et dans l'autre côté, donc côté Montpellier, donc un ancien parisien, Mamadou Sakho, et c'est officiel, il n'est pas dans le groupe de Montpellier pour affronter le Paris Saint-Germain ce soir à 21h.
Ensuite, on reparle de Donnarumma. Donc hier, je t'avais dit que Donnarumma, petite tension du côté du Paris Saint-Germain. Donc Donnarumma est mécontent d'être sur le banc du PSG, titre la carrière della Sera. Gigio ne sourit plus. Gigio savait que la compétition avec Keylor Navas ne serait pas facile, mais la vérité est qu'il n'imaginait absolument pas tous ces matchs sur le banc. Bon, actuellement, c'est quasiment un match sur deux sur le banc pour Donnarumma, vu que bien sûr, il y a beaucoup de rotation avec Keylor Navas. Donc il est un peu surpris, Donnarumma, d'être autant sur le banc. Et pour finir avec ce match du Paris Saint-Germain ce soir contre Montpellier, normalement le Paris Saint-Germain devrait jouer avec son troisième maillot, ce maillot tout noir, ce soir contre l'équipe de Montpellier. Ensuite les gars, quelques déclarations de Achraf Hakimi, défenseur droit marocain du PSG. Donc lui il fait un bon début de saison. Donc quelques déclarations de sa part. Tout d'abord, une des raisons qui font que je suis venu à Paris, c'est la communauté arabe musulmane qu'il y a ici. Je savais que d'un point de vue culturel, j'allais me sentir comme à la maison. Et vu tous les messages que j'ai reçus, j'ai senti qu'on me voulait ici à Paris. Donc voilà pourquoi. Déjà il est venu du côté de Paris, parce qu'il y a une grande communauté arabe musulmane du côté de l'Île-de-France. Donc c'est pour ça que ça l'a poussé à venir jouer en France. Toujours avec Hakimi, il explique pourquoi il a préféré Paris que Chelsea. Parce que Chelsea voulait recruter bien sûr Hakimi. Quand j'ai reçu ces deux offres, j'ai eu l'intuition qu'il fallait que je vienne à Paris, que j'allais y être heureux. J'ai eu la chance que mon arrivée s'accompagne de grands transferts, bien sûr Sergio Ramos, Léo Messi, Wijnaldum, donc c'est pour ça qu'il est très content bien sûr d'avoir signé en Ligue 1. Toujours avec Achraf Hakimi, quand je suis arrivé au Real Madrid, je jouais en tant qu'attaquant. À l'époque, je suivais beaucoup Benzema, j'observais aussi Higuaín. Quand je suis passé latéral, j'avais surtout Marcelo en tête, qui est une référence pour moi. Il est encore, c'est qu'avant, il jouait attaquant du côté du Real Madrid, Achraf Hakimi. Et maintenant, bien sûr, il s'est repositionné en tant que défenseur droit. Toujours avec Hakimi, mon départ du Real Madrid, ce qui s'est passé en 2020 n'a rien à voir avec Zidane. Ce sont d'autres aspects liés notamment au Covid qui m'ont fait partir à ce moment. J'ai eu une conversation avec lui qui restera entre nous. Toujours avec Hakimi sur son choix de sélection, parce qu'actuellement c'est un joueur marocain de la sélection marocaine. N'oubliez pas qu'Hakimi est né à Madrid, en Espagne. Il aurait pu jouer pour la sélection espagnole. Il a dit: ma culture est marocaine. À la maison, on parlait, on mangeait marocain. Je suis musulman pratiquant. Je regardais les matchs du Maroc avec mon père qui m'a beaucoup parlé des grands joueurs de ce pays. C'est pour ça, bien sûr, qu'il a même pas hésité. Il a choisi directement de jouer pour le Maroc et pour finir avec Hakimi. Donc ça a été une longue interview au journal L'équipe. Il a dit: quand je joue, j'essaie d'être comme quand je m'éclatais au quartier, de faire en sorte que le foot soit avant tout de l'amusement, plutôt que de se dire: bon, je vais jouer une demi-finale de Ligue des Champions ou un éliminatoire de la Coupe du Monde. Bien sûr, pour lui, le football, c'est du plaisir. Ensuite, on va parler d'Antoine Griezmann et c'est pire que prévu pour l'attaquant Colchoneros. Donc une stat très triste pour Grisou. Donc 0 sur ses 7 premiers matchs de la saison, toutes compétitions confondues. Antoine Griezmann affiche un bilan de 0 but et 0 passe décisive. L'attaquant français de l'Atlético Madrid n'avait jamais connu une telle disette pour débuter un exercice depuis ses débuts en professionnel avec la Real Sociedad en 2009-2010. Pour vous dire qu'actuellement c'est très très compliqué. Donc bien sûr là on compte le début de saison avec le FC Barcelone. Et les quelques matchs qu'il a joué aussi avec ce nouveau club de l'Atlético Madrid. Donc 0 but, 0 passe D. C'était jamais arrivé depuis plus de 10 ans pour Antoine Griezmann. Et aucun tir cadré depuis le début de la saison pour Grisou. Donc sur ces 7 rencontres de la saison en club, Griezmann n'a encore cadré aucune frappe en 10 tentatives. 4 depuis la surface, 6 de l'extérieur de la surface et aucune frappe cadrée pour Griezmann. Donc en espérant qu'il soit décisif cet après-midi, parce que l'Atlético joue contre l'équipe de Alaves à 14h. Il faut bien sûr qu'il débloque la situation Griezmann, qu'il reprenne le plein de confiance, parce que bien sûr c'est un très grand joueur, l'attaquant français. Ensuite on revient un an jour pour jour en arrière et Edouard Mendy rejoignait l'équipe de Chelsea. Il a fait énormément de bien à cette équipe des Blues. Il a déjà remporté 2 gros trophées, bien sûr la Super Coupe d'Europe et bien évidemment la Ligue des Champions. Il y a un an jour pour jour, Mendy quittait le Stade Rennais pour rejoindre Chelsea en Ligue des Champions. C'est 13 matchs, 10 clean sheets, 10 matchs sans prendre de but pour Edouard Mendy, bien sûr élu meilleur gardien de la dernière Ligue des Champions. Le gardien sénégalais. Et on va parler du futur adversaire de Chelsea, c'est dans quelques minutes. Chelsea reçoit l'équipe de Manchester City. Et Manchester City, l'objectif numéro 1 cette saison, c'est pas le championnat les gars, c'est bien sûr la Ligue des Champions. Même objectif que le Paris Saint-Germain. Donc City, tout pour la Ligue des Champions cette année. Donc l'année dernière, ils étaient très très proches. Finale perdue contre l'équipe de Chelsea. Donc les années avant, c'était un peu plus compliqué, éliminé souvent en quart de finale cette équipe de Manchester City. Donc voilà l'objectif des Citizens, futur adversaire du PSG en Ligue des Champions bien sûr, c'est de remporter leur premier titre de champion d'Europe.
Et toujours avec les Citizens, donc une info complètement insolite, donc le trophée de Première Ligue remporté par Manchester City la saison passée sera présenté dimanche à 3 en marge du match face à l'équipe de Angers, 3 Angers. Ça commence à 15h. Donc pour rappel, l'Estac appartient au même groupe, City Football Group, que Manchester City. C'est pour ça que le trophée remporté par Manchester City sera du côté de Troyes. Donc les supporters troyens pourront se prendre en photo avec le trophée en fan zone demain lors de ce match Troyes-Angers. Et toujours avec l'Estac de Troyes, donc l'Estac annonce une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche pour Karim Azamoum, 31 ans, le défenseur troyen devrait être absent au moins 6 mois, donc bon rétablissement à lui. Ensuite, on va parler de l'Olympique de Marseille et une déclaration de Sampaoli sur Steve Mandanda. C'était en conférence de presse hier. Je sais bien que Steve est une idole du club, mais on choisira le meilleur pour chaque match au poste de gardien. En gros, Marseille a le même souci que l'équipe du Paris Saint-Germain. Deux grands gardiens, donc du côté de Marseille, c'est Mandanda et Paul Lopez. Et depuis quelques matchs, c'est Paul Lopez à chaque fois titulaire, parce que regardez les derniers matchs de Marseille, on peut voir que Mandanda quasiment à chaque fois sur le banc, donc que ça soit avec l'équipe de France, on le sait, mais du côté de Marseille, Angers-Marseille, Marseille-Rennes, Locomotive Marseille, Monaco-Marseille, à chaque fois, c'est Paul Lopez qui a gardé les cages de l'OM. Ensuite, une déclaration de Conrad de la Fuente, donc l'américain, très surpris de l'ambiance du côté du Vélodrome. Il a dit: ma première fois au Vélodrome, l'atmosphère était incroyable, je ne me doutais pas que les supporters seraient aussi bruyants et chaleureux. Franchement, je n'avais jamais vu quelque chose comme ça dans ma vie. Le stade était vraiment très bruyant. Donc il le dit, il était vraiment très surpris de l'atmosphère du côté du stade Vélodrome. Toujours avec l'Olympique de Marseille, donc une minute de silence a été honorée avant l'entraînement de l'OM ce matin en hommage à Clément, le supporter des fanatiques qui a perdu la vie sur le chemin du retour du déplacement d'Angers. On en a parlé bien sûr hier. Donc bien évidemment, minute de silence pour tous les joueurs marseillais. Ensuite, regardez la liste des joueurs brésiliens convoqués pour la prochaine trêve internationale. Et ça arrive très prochainement. Donc quasiment tout le monde est là, bien sûr, il n'y a pas de surprise. Donc les joueurs de Ligue 1, enfin les Brésiliens, sont présents, comme Neymar bien évidemment, Marquinhos ou même Paqueta, qui fait un gros début de saison du côté de Lyon. Donc un autre Lyonnais, Bruno Guimaraes, lui qui était présent dans la dernière liste. Donc lui ne figure pas dans la liste actuelle. Ensuite, des nouvelles de Dani Alves ne devrait rejoindre aucun club avant janvier 2022. Il pourra le rejoindre n'importe quel club librement pour le reste de la saison, d'après Fabrizio Romano. Donc n'oubliez pas que lui est un joueur de Sao Paulo, donc il a résilié son contrat avec l'équipe de Sao Paulo parce que l'équipe brésilienne ne payait pas son salaire. Donc c'est pour ça bien sûr qu'il ne joue plus du côté de Sao Paulo. Donc il rejoindra l'équipe qui voudra, simplement à partir de janvier 2022. Ensuite, des nouvelles de James Rodriguez, un nouveau joueur d'une équipe au Qatar, l'équipe de Al Rayyan. Donc il a été présenté sous ses nouvelles couleurs du côté du stade de cette équipe au Qatar. Donc quelques photos du joueur colombien. Ensuite, une déclaration de William Gallas, ancien défenseur de Chelsea ou même de l'équipe de France. Il a dit: Ben White, du mal à comprendre pourquoi Arsenal a dépensé plus de 50 millions de livres pour un joueur qui doit encore faire ses preuves au plus haut niveau, et qu'en même temps Manchester United peut dépenser environ 40 millions de livres pour Raphaël Varane. Donc en gros, c'est moins cher Raphaël Varane que Ben White. Bon, après, il faut prendre en compte bien sûr que Varane est plus vieux que Ben White, mais c'est que Varane 40 millions de livres, Ben White 50 millions de livres, alors qu'il n'a encore rien prouvé, le jeune défenseur anglais. C'est qu'ils ont acheté quand même très très cher ce joueur, l'équipe de Arsenal. Ensuite, une photo collector de deux monstres du football, bien sûr, Zinedine Zidane contre l'équipe de R9 lors d'un match de charité. Officiel, un transfert. Mbanyang s'engage avec l'équipe de Bordeaux jusqu'en 2023 plus une année en option. Donc il arrive en tant que joker du côté de cette équipe des Girondins de Bordeaux. Donc bonne chance à lui du côté de la Gironde. Pour l'ancien joueur du Stade Rennais, on va parler de deux joueurs français qui pourraient être échangés par leurs clubs respectifs. Donc Manchester United et Tottenham réfléchiraient à un échange Anthony Martial Ndombele. Donc Ndombele du côté de Manchester United et Martial du côté de Tottenham. Donc affaire à suivre. Des nouvelles d'Alexandre Lacazette, qui joue très peu actuellement du côté de Arsenal, devrait quitter les Gunners l'été prochain. West Ham, Crystal Palace et Lyon sont intéressés. Ce serait énorme quand même de le revoir du côté de l'Olympique lyonnais pour le joueur Alexandre Lacazette. On va parler de Raheem Sterling. Elle s'est rendue à la Fashion Week de Londres pour lancer officiellement sa propre ligne de vêtements appelé 1692. Le nom de la marque rend hommage au tremblement de terre jamaïcain du 7 juin 1692 qui a donné naissance à la ville de Kingston, ville natale du joueur Raheem Sterling. Ensuite, une déclaration de Eduardo Camavinga sur sa non-convocation au dernier Euro avec l'équipe de France. Il a dit: c'est un regret, j'aurais aimé jouer une compétition avec mon pays, il faut passer à autre chose, mais c'est un objectif. Il y a encore la Coupe du Monde qui arrive, donc il était très déçu bien sûr d'être pas dans le groupe
France pour jouer 7 euros. Mais vraiment, il a pour objectif d'être dans le groupe France pour jouer la Coupe du Monde l'année prochaine du côté du Qatar. Ensuite, toujours avec la Coupe du Monde, donc Arsène Wenger au micro de la BBC l'a dit, la Coupe du Monde est un événement tellement énorme que je ne pense pas que cela en diminuera le prestige. Je fais cette proposition parce que je pense que c'est bon pour le jeu. Donc n'oubliez pas que Arsène Wenger aimerait mettre en place une Coupe du Monde tous les 2 ans. Ensuite, Christophe Galtier annonce qu'une lésion musculaire assez importante pour Justin Kluivert, 22 ans. L'ailier niçois revenait d'une blessure à la cuisse, il sera indisponible pour quelques semaines, le joueur néerlandais. Ensuite, regardez ce 11 concocté par Transfermarkt. Donc c'est le 11 Silva, donc tous les joueurs qui s'appellent Silva, il y en a beaucoup, Bernardo Silva, David Silva, Jonathan Silva ou même Rui Silva ou même Thiago Silva, l'ancien défenseur du Paris Saint-Germain. Donc le plus cher, c'est Bernardo Silva qui coûte actuellement plus de 70 millions d'euros, l'ancien joueur de Monaco. Et pour finir ce Zap Image, donc selon vous, lequel de ces jeunes cracks est le plus prometteur entre cette liste de joueurs? Donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire bien sûr pour ceux qui veulent répondre. Donc moi je mettrais un joueur vraiment que j'adore les gars. C'est quoi, j'en parle très peu, c'est le joueur anglais Mason Mount, vraiment un joueur que j'adore du côté de Chelsea. Vraiment je trouve qu'il a un sacré potentiel et pour moi c'est le plus prometteur parmi tous ces joueurs. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1592. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.